Bonjour à tous mes chers auditeurs. Alors oui, je sais, 2 fois il y en avait un la semaine dernière, mais bon, je me suis un petit peu caché derrière l'épisode de review, c'est vrai que j'avais laissé passer une semaine. Mais j'ai promis de laisser 2 semaines d'absence consécutive, donc j'ai réussi à tenir mon pari. Mais bon, je vais essayer de redevenir plus régulier maintenant. Alors tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui m'ont fait des retours, notamment via Facebook, par mail et même par WhatsApp. C'est vraiment super motivant et inspirant et en gros, j'apprends vraiment énormément à votre contact de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, voire même vos idées ou voilà des suggestions. En sachant que même déjà, j'ai déjà écrit l'épisode de la semaine prochaine, c'est déjà une espèce de review, une réponse par rapport à un auditeur. Alors, si tu te souviens bien, il y a dans ce cas-là 3 semaines, j'ai parlé de l'effet le plus puissant de la gestion du temps, l'effet levier. Aujourd'hui, du coup, je continue sur ma lancée et on va voir du coup un effet tout aussi important, l'effet domino. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 114e épisode d'Electron Penseur. Bien, du coup, comme je te l'ai dit, cette semaine, on va parler de l'effet domino. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Eh bien, en fait, la réponse, elle est dans l'énoncé. En fait, tu vois ce que c'est une suite de dominos, pas le jeu de base, tu sais, celui où c'est les petits vieux qui jouent, où tu les mets, voilà, c'est des mêmes formes qui doivent correspondre aux autres. Non, je te parle du jeu de dominos, tu sais, celui qui consiste à les mettre debout les uns à la suite des autres. En gros, tu pousses le premier qui fait tomber le suivant, et ainsi de suite. Eh bien, c'est exactement le même concept pour l'effet que je t'explique aujourd'hui. En fait, le but du jeu des dominos, par exemple les Domino Days, les records du monde et tout autre, le but en fait c'est de faire tomber un maximum de dominos en n'en poussant qu'un seul à l'origine. Du coup, pour te dire en gros, finalement ça a des résultats énormes avec une action minime. Mais donc du coup, si même ça c'est pas vraiment la définition même de la gestion du temps, je veux dire un effort minime pour une action minime, un effort minime, et le titre d'ailleurs de pas mal de dev perso, hélas, tu sais c'est vraiment le truc, je sais pas, genre les 5 clés qui vont vous accéder au bonheur, ou voilà, ça fait plus tips, mais en gros voilà, la base vraiment du dev perso avec des gros guillemets, et finalement de la gestion du temps, c'est en gros comment on gagne du temps, et en automatisant des choses, en étant plus efficace ou autre. Donc en gros, en prenant moins de temps et d'énergie pour une action voilà, qui va être plus longue et plus durable. En gros, finalement, un seul domino poussé, il va en faire tomber des milliers. Parfois l'un après l'autre, tu sais, ils tombent clac, 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 parfois tous en même temps. Tu sais, par exemple, avec des systèmes de bascule ou autre, tu as par exemple des fresques, ils appellent ça, où en gros, c'est plein de dominos qui tombent les uns à la suite des autres. Et donc du coup, à la base, c'est quand même parti d'un seul, mais voilà, par un effet de bascule, qu'il y en a plusieurs qui tombent d'un coup. Parfois même, tu vas réussir à en faire tomber des de plus en plus grands. Parce que des chercheurs, ils ont réussi à prouver qu'un domino, il peut faire tomber un domino qui est 1,5 fois plus gros que lui. Bon, oui, je sais, on espère que tout l'argent de la recherche, il passe pas juste dans ce genre de test, mais bon, voilà, c'est un fait, les mecs qui sont amusés dans un laboratoire, et donc du coup, ils ont trouvé qu'un domino, avec un certain espacement ou autre, il arrivait à faire tomber un domino 1,5 fois plus grand que lui. Alors, là, tu peux me dire quel est l'intérêt, et bah du coup, je vais te montrer à quel point c'est énorme. Prenons un domino standard. D'après King Joey, alors oui, je prends les sources que je veux, on juge pas. Alors d'après King Joey, un domino standard, ça fait 3,5 cm. Ce qui veut dire, du coup, si on prend la logique, qu'il peut faire tomber un domino 1,5 fois plus grand que lui, c'est-à-dire que le domino qui est derrière le premier qu'on pousserait, le domino standard, il ferait 5,25 cm. Voilà. Alors avec notre domino de 3,5 cm, 10 dominos plus tard, on fait tomber un domino de plus de 2 mètres. Parce que oui, forcément, à chaque fois, ils deviennent de plus en plus grands. 10 dominos de plus, donc 20 dominos les uns à la suite des autres, on fait tomber un domino de la taille d'un immeuble de 33 étages. Et donc du coup, avec cette logique, le 31e domino, il fait 10 km de haut, soit juste au passage 1200 mètres au-dessus de l'Everest. Bref, du coup, ça après, on va dire que c'est un calcul théorique, ça prend pas en compte que passer à un certain niveau, le domino il devrait s'enfoncer sous son propre poids, parce que voilà, il faut qu'il soit quand même solide pour pas s'écrouler, donc il va enfoncer ce qui est en dessous, ou qu'un domino de 10 km qui tombe, ça détruirait sans doute toute forme de vie sur Terre.
Bref, mais en gros, tu as compris le raisonnement, là c'est juste d'un point de vue, c'est juste de la branlette intellectuelle mathématique, quoi. Mais en gros, tu as compris le raisonnement. Donc voilà, en gros, ça te donne une idée, parce que finalement, c'est bien ça, l'effet domino. C'est en gros une petite action qui va produire des grands résultats. Alors appliquer la gestion du temps, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il peut y avoir deux types d'effets domino, l'effet conscient et l'effet inconscient. Les deux, ils peuvent te servir, tu peux utiliser l'un sans l'autre ou tu peux utiliser les deux en même temps. Commençons par l'effet domino conscient. Le meilleur exemple, c'est en gros, c'est le réseau. Tu sais, le réseau qui est si cher aux commerciaux et aux auto-entrepreneurs. En gros, tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui va, parce que tu viens de la part d'une connaissance, préférer bosser avec toi plutôt qu'avec tes concurrents. En gros, tu as poussé un domino, tu as pris contact avec une personne, tu as tissé des liens pour que cette personne, elle parle de toi, elle évoque ton nom en cas de besoin, ou bah voilà, si, n'importe quoi, si tu vends des tondeuses, voilà, tu discutes avec des gens, et le jour où tu as un mec qui dit, ah, une connaissance, qui dit, ah là là, l'herbe, elle est vraiment vachement haute chez moi, mais bon, ma tondeuse, elle est en panne, bim, peut-être que ton nom, il ressortira, parce que là, voilà, tu seras le bon nom au bon moment, et donc du coup, ça va faire l'étincelle. Donc du coup, souvent, pour y arriver, tu essayes de pousser plusieurs dominos, un peu dans tous les sens, pour en gros pas tout mettre tes œufs dans le même panier. Parce que du coup, le but, c'est le but d'un réseau. C'est un réseau, tu vois, t'imagines ça, je pense que le meilleur exemple, c'est un peu une toile d'araignée, tu vois, c'est un truc un peu étendu de tous les côtés. Si c'est vraiment juste qu'une ligne, en gros, tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu paries que sur une seule personne. Alors du coup, c'est à double tranchant, parce que soit cette personne, elle réussit du feu de Dieu, et du coup, elle te propulse derrière, parce qu'en gros, tu viens, je sais pas, c'est par exemple son fournisseur ou autre. Soit cette personne-là, par exemple, je sais pas, elle est traînée dans les scandales ou sait-on jamais. Et donc, du coup, bah, on va dire, ta réputation, elle coule avec parce que tu n'as personne d'autre sur qui t'appuyer. Donc, du coup, finalement, c'est rencontrer des gens, tisser des liens, faire du réseautage, comme on dit, c'est le principe finalement des dîners mondains, des expositions et des galas. On va pas se mentir, dans les gens qui vont voir voilà, des œuvres d'art ou autres, ou qui vont à des galas de charité, qui s'habillent bien ou autre, c'est aussi pour connaître des gens, pour aligner des liens. Donc en gros, on va à ces événements pour créer du lien avec des personnes. Bien souvent en se disant que cette personne, ou en gros une personne domino, c'est-à-dire une personne qui en découle, elle pourrait un jour plus ou moins, voilà, un jour qui est plus ou moins proche, jouer en notre faveur. En gros, tu crées un lien forcément moins fort qu'avec un vrai ami, mais tu parais sympathique, courtois, intéressé, on se souvient de toi. En gros, t'en fais juste assez pour marquer l'esprit de la personne, pour qu'elle sache plus ou moins ce que tu fais, donc à quel moment ton nom il pourrait ressortir pour être utile, et voilà suffisamment pour que bah voilà, on a envie de t'appeler parce que tu paraissais sympathique, tu paraissais compétent ou autre. Donc du coup, on va même dire que tu pourrais dire ouais, c'est quand même un peu malsain ou autre, mais non, ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau. Depuis des siècles, les mariages, les alliances, les traités commerciaux, ils ont été gérés de cette façon. C'est juste, en gros, c'est voilà, c'est des mariages, c'est on se rapproche d'un côté, on fait des courbettes devant ou autre, voilà. C'est exactement ça. Donc du coup, le but, c'est en gros d'avoir le plus de contacts possible pour pouvoir un jour s'en servir. Donc comme je te disais que tu le faisais un peu dans tous les sens, c'est bah, par exemple, si tu as un dîner mondain ou autre, tu vas pas parler qu'avec une seule personne. C'est rare. Le but, c'est tu parles quand même suffisamment pour pas que tu aies l'impression d'être un stalker, que tu vas parler à tout le monde, mais voilà, tu te dis, même sur une soirée, tu parles à voilà, 4, 5, 6 personnes pour que finalement, tu vois, ce soit plein de petits fils que tu aies tendus et qu'un jour, peut-être, c'est vraiment l'histoire de l'araignée. Donc voilà, tu tends des fils et en gros, un jour, peut-être, il y en a un qui va se mettre à vibrer parce que voilà, peut-être qu'il y aura pas quelque chose à manger, en gros, voilà, que peut-être qu'un jour, ça va te servir. Et finalement, comme je te disais, donc ça date et c'est toujours d'actualité parce que finalement, le réseautage, c'est la meilleure manière de faire de la politique. Parce qu'un politicien, c'est soutenu. Et comment est-ce que ça l'est? Comment est-ce que c'est soutenu? Eh ben, en ayant des contacts, en ayant des gens qui le connaissent, qui l'apprécient, qui le voient en vrai. C'est exactement pour ça que bah voilà, tu le vois que les politiciens, ils vont dans des congrès, ils vont à des expositions, ils vont à des inaugurations ou autres. Parce que pour un politicien, chaque fois qu'il serre une main, chaque main qu'il serre, c'est un domino de plus qu'il pousse en espérant récolter les fruits de demain. Personne ne va voter pour un mec qu'il a jamais vu. À la rigueur, tu vois, c'est un truc tout con. T'as plein de gens qui votent pour quelqu'un juste parce que ce candidat-là, il s'est déplacé, qu'il leur a serré la main et qu'il est venu dans leur petit village, dans leur petite commune ou autre. Donc du coup, au moins, tu vois, il les a marqués suffisamment pour que, même dans un domaine qui est complètement extrapolé, je sais pas, par exemple, la différence entre être sympathique, serrer des mains, boire une bière au bistrot, je sais pas, voilà, au bistrot du coin et gérer un pays, c'est quand même deux trucs complètement différents. Mais tu vois, le réseautage est tel que ils l'auront vu, ils l'auront connu, il leur paraîtra familier, donc du coup, le moment venu, ils s'en souviendront.
Donc du coup, en gros, voilà, ça, finalement, c'est la version consciente de l'effet domino. En gros, tu sèmes un peu partout dans la direction que tu veux. C'est pas voilà, c'est forcément, il n'y a pas de côté désintéressé sur l'effet domino conscient. Tu le fais parce que tu te doutes que cette personne-là, elle est influente ou qu'elle est dans le milieu qui pourrait intéresser ou qu'elle est susceptible de connaître des gens, voilà, ou qu'elle est puissante ou autre. Tu le sais déjà avant. C'est pas désintéressé. Tu sais que tu poses une graine et t'espères qu'elle prendra racine tôt ou tard et qu'en se développant, à force de travailler dessus, finalement, tu puisses exploiter le filon. Parce qu'il y a aussi cette idée-là de, en gros, voilà, tu essaies de tisser des liens avec plusieurs personnes. S'il y en a une avec qui tu vois que ça marche et que bah voilà, ça pourrait devenir super intéressant ou autre, et bah t'essaies de la revoir, t'essaies de faire des choses avec elle, t'essaies de développer le truc. Parce que voilà, en gros, tu travailles sur cette relation en disant, voilà, même si, sait-on jamais, par exemple, imaginons, t'es développeur informatique et tu rencontres, je sais pas, le frère de Bill Gates, tu vois. Donc du coup, tu vas pas juste dire c'est bon, je connais le frère de Bill Gates, ça va suffire. Non, tu vas essayer de travailler dessus, tu vois. Tu vas peut-être l'inviter à, je sais pas, un barbecue. Tu vas essayer de développer tes projets, tout ça avec lui ou autre. Tout ça en disant que plus tu auras passé de temps, plus tu auras en fait finalement, bah, tu vas te dire que cette corde-là, elle commence à vibrer, elle commence à devenir intéressante. Plus tu vas travailler dessus, plus du coup, tu auras de chance un jour, tôt ou tard, que bah voilà, finalement, tu sois suffisamment présent dans l'esprit du frère pour qu'il en parle à Bill Gates, ou que finalement, voilà, par un concours de circonstances, parce que voilà, vous faites un repas il fait un repas de famille ou autre, telle l'occasion de le rencontrer en vrai. Donc du coup, voilà, ça c'est la version consciente. Donc c'est tu jettes, on va dire voilà, des petites toiles d'araignée un peu dans tous les sens, dans les sens qui t'intéressent ou ta conscience. Et dès qu'il y en a un qui commence à vibrer, dès qu'il y en a un qui commence à être intéressant, hop, tu creuses un peu plus, tu étends un peu plus ton réseau dans cette direction-là pour pouvoir mieux s'en servir. Alors du coup, maintenant la version inconsciente. Inconsciente, vraiment inactive. En gros, je précise inactive parce que dans la première version, comme je te l'ai dit, on travaille activement. On fait tomber le domino et après, une fois qu'il est tombé, on exploite le plein potentiel du domino qui est tombé. Donc du coup, c'est un tout dans la gestion du temps et dans la productivité parce que ça ouvre du coup de nouvelles portes. Mais quand même, dans la première version, il faut quand même les portes elles s'ouvrent, mais il faut les ouvrir, il faut travailler dessus. En gros, une fois que ton petit fil il vibre, ça ne te suffit pas de juste dire c'est bon, il vibre. Non, voilà, il faut que tu le travailles, il faut que il y a un travail conscient à faire derrière. Là, dans cette deuxième méthode, les actions, elles ne sont pas menées par toi directement de bout en bout. Tu veux le meilleur exemple? Eh ben, regarde un épisode des Simpsons. Oui, je sais, je suis sûrement le seul podcast de développement personnel qui cite les Simpsons. Alors, je pense, parce que je suis en train de me retaper toutes les saisons. Alors du coup, un peu moins dans les 10 premières, mais là c'est vraiment flagrant. Là j'en suis à la saison 12 ou 13. On va vraiment, tu vois, passer les 10 premières saisons. Mais je pense que ça peut être l'être aussi, mais c'est juste que je m'en souviens un peu moins. Mais voilà, voilà, passer les 10 premières saisons, c'est flagrant. En gros, le début de l'épisode, il a absolument rien à voir avec le cœur de l'histoire et l'histoire principale de l'épisode. Par exemple, dans le dernier épisode que j'ai regardé, au début de l'épisode, Homer il achète un bassin japonais à Marge, alors que le cœur de l'épisode, c'est lui qui est accusé de meurtre et qui est condamné à mort. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc du coup, même si au début il n'a rien à voir, c'est lui le premier domino. En gros, c'est lui qui provoque une action, qui en provoque une autre, qui déclenche une décision, qui conduit à l'histoire principale. Et donc du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait la marque de fabrique des Simpsons, c'est qu'en gros c'est une suite invraisemblable de situations et de conséquences qui finalement à la fois donne une suite comique à l'épisode, parce que c'est des trucs complètement improbables quoi, mais qui aussi finalement maintient le spectateur en haleine, parce qu'en gros il a aucune idée de dans quel sens va partir le récit. À l'égard tu peux le savoir un peu si tu vois le titre, mais si par exemple tu vois pas le titre, t'as aucune idée de où va partir l'épisode, tellement tu sais que ça peut rebondir vraiment des antipoles en 2 minutes de temps. Donc du coup, je pense que voilà, c'est vraiment ce qui te tient en haleine. Et finalement, en gros, c'est le meilleur exemple de l'effet domino inconscient. C'est en gros, tu as fait une action qui a provoqué une autre que tu voulais pas du tout, tu as pris une décision, mais par rapport peut-être pas à une bonne action ou une suite de trucs, et finalement, tu arrives là où tu es. Donc du coup, dans ce cas-là, le premier domino, il est poussé de manière presque aléatoire, et finalement, les conséquences qui sont provoquées, elles sont bien différentes et exponentielles de cette toute petite action. Voilà, tu comprends bien l'effet. C'est en gros, tu as fait quelque chose, c'était ni presque pas volontaire, même c'est pas volontaire, ou alors c'était vraiment pas l'effet que tu visais, et voilà, une suite de conséquences fait que tu as une conséquence beaucoup plus grande ou une action beaucoup plus grande qui se produit à la fin.
Donc ça, c'est bien dans une série comique, mais comment appliquer ça à ta vie? Eh bien, tout simplement, en gros, en te fermant pas d'opportunités. Alors, je dis pas non plus de te transformer en une espèce de yes man, pour ceux qui ont vu le film avec Jim Carrey, même si je pense que ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, finalement, toute l'histoire du film Yes Man avec Jim Carrey est basée sur cet aspect de l'effet domino. Donc, en gros, c'est parce qu'il dit oui à tout qu'il a des conséquences. Voilà, finalement, ouais, ça qu'il a des péripéties et qu'en gros, il a des conséquences qui sont exponentielles par rapport à la vie qu'il aurait dû avoir avant. D'ailleurs, je ferai peut-être un épisode sur Yes Man, on verra. Mais en gros, le but, c'est pas non plus de faire ça, de dire oui et non, mais en gros, le but, c'est de te laisser plus d'opportunités parce que plus tu auras d'opportunités, plus tu pourras faire bouger de dominos et plus grande elle sera ta toile sur laquelle voilà, tu as une chance encore de bouger. Donc autant, on va dire dans la première version consciente, en gros, c'est toi qui mets tes pions, tu mets ta toile vers la distance vers la direction que tu veux. Autant là, le but, c'est par exemple d'aller à des expos, des événements sportifs, des musées, de faire des journées d'initiation, de découverte, des sorties, des soirées. Sur le coup, ça te paraîtra complètement loufoque et finalement bien loin de tes objectifs. En gros, tu pourrais te dire, voilà, je sais pas si tu veux monter, je sais pas, par exemple, une banque, c'est tant jamais tu vois un truc hyper sérieux, tu te dis, ah, mais ça n'a pas de sens que j'aille dans une soirée ou que j'aille dans un bar, tu vois. Alors que finalement, en fait, le truc, voilà, c'est vraiment de se dire, cette partie inconsciente, c'est au contraire, tu sais, finalement, les banquiers, il faut aussi qu'ils s'amusent. Les milliardaires, surtout les milliardaires, il faut qu'ils s'amusent. Donc du coup, tu vois, t'as des chances de les croiser là. Je sais pas si tu veux, sait-on jamais, je sais pas si tu veux retaper des baraques, et bah peut-être que en gros tu vas rencontrer un super agent immobilier dans un musée parce que finalement voilà, lui ça lui plaît les musées. Tu vois, tu peux pas savoir tellement c'est des trucs complètement aléatoires et complètement random quoi. Donc du coup sur le coup ça paraît complètement fou. Tu vas dire mais ça n'a aucun intérêt avec ce que je veux faire, tu vois, par rapport à la première version. Mais en gros, du coup, finalement, tu vas te rendre compte que tu peux avoir des retombées exponentielles. On va prendre le meilleur exemple. Ton copain, ta copine, ton mari, ta femme, tous tes ex ou autres, finalement, ils découlent tous et toutes d'un effet domino. Parce que finalement, tu n'auras jamais l'amour de ta vie qui va venir frapper chez toi en parfait inconnu juste pour t'épouser. Tu vois, qui va ouvrir la porte, bonjour, je veux t'épouser. Non, on va dire que l'amour ou finalement être avec quelqu'un, c'est quand même un élément important dans le concept d'une vie équilibrée. Tu ne vas pas me démentir de ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut servir. Et bien en fait, même ça, tu vois, même quelque chose qui pourrait être considéré comme un des piliers de la vie finalement, même ça en gros, c'est l'effet domino et en grande partie la deuxième méthode, donc la partie inconsciente finalement qui est responsable de ça. Parce qu'en gros, tu as été une soirée, tu as rencontré un type, tu as bien sympathisé avec lui. Après, vous avez été faire un tennis ensemble parce que finalement tu t'entendais bien. Et puis au tennis, il y avait sa sœur. Sa sœur avec qui, bah, finalement, qui travaille dans une boîte. Et justement, il cherchait quelqu'un comme toi. Bah, du coup, bah, ok, pourquoi pas, t'y vas. Et en bossant dans ce boulot, tu vas faire un team building. Et donc, du coup, pendant le team building, tu vas rencontrer la cousine du mec de la compta, vous sympathisez, et bim, ça devient ta femme. Voilà, vraiment, c'est un peu improbable, mais je suis sûr que ça a bien dû arriver à quelqu'un. En gros, c'est une succession d'effets dominos. T'as pas orchestré tout ça depuis le début. Ou alors c'est que t'as trop regardé You et la Casa des Papel. Genre t'as pas pu te dire depuis le début, alors voilà, je vais draguer ce mec-là parce que voilà, tous les petits liens ils se rejoignent. Non. En gros, c'est juste du hasard. Alors du hasard, oui et non. Parce qu'en gros, c'est toi qui as permis au processus de commencer et de continuer. Du coup, pas finalement consciemment. Tu l'as pas fait en disant oui c'est bon, je le fais pour trouver une femme haute, mais tu as poursuivi le processus en ne te fermant pas d'opportunités. Parce que finalement, tu aurais pu rester chez toi au lieu que d'aller à la soirée ou te dire bah non c'est tout, je suis fatigué, je rentre. Tu aurais pu te dire que finalement, t'aimes pas le sport tant que ça et que même pour 2 heures avec un ami, bah en gros, ça vaut pas le coup. Tu aurais pu refuser de travailler dans une boîte parce que finalement la boîte de sa sœur, parce qu'en gros, c'est pas exactement ton métier de rêve. Tu aurais pu préférer de rester dans ton canapé à scroller sur Facebook plutôt que de risquer de passer une après-midi à te ridiculiser en sumo ou à risquer ta vie avec de l'escalade à l'assurance plus que douteuse. En gros, voilà, c'est juste pour te dire que c'est un hasard, oui et non, parce qu'en gros, c'est un hasard dans le sens où tu n'avais pas prévu cet enchaînement d'actions et de conséquences. Mais non, c'est pas un hasard parce que c'est toi qui as décidé, en gros, c'est toi qui as laissé la place au hasard, c'est toi qui as laissé en gros le processus perdurer, quoi. En gros, tu es arrivé à ce résultat improbable et ô combien bénéfique pour toi uniquement grâce à l'effet domino. Tu as poussé un domino sans le savoir, ou en sachant juste le début, sans savoir lesquels il allait faire tomber derrière, et tu les as laissés tomber. Donc en gros, finalement, la seule chose dont tu as besoin
l'effet domino, c'est qu'en gros, tu lui laisses la permission de se développer. C'est vraiment la seule chose qu'il y a. Je pense que il peut pas y avoir plus simple comme effet. En gros, il faut juste que tu le provoques de manière consciente ou non, et après, il faut juste que tu entraves pas le processus. Donc du coup, pour résumer, pour avoir des résultats insoupçonnés, pousse des dominos. Donc des dominos conscients, donc que tu vas travailler activement dans les domaines qui sont importants pour toi, le projet, la finance, la politique, la réputation, le sport ou autre, et des dominos inconscients dans des domaines, le plus de domaines variés possibles et imaginables qui vont t'apporter finalement des richesses inimaginables parce que tu vas découvrir des nouvelles activités, des nouvelles personnes, des nouveaux lieux ou autres, et finalement ça pourra que t'enrichir. Mais finalement, en gros, dans les deux cas, la leçon clé, c'est qu'en gros, de ne pas fermer la porte à l'effet domino. Voilà, tu retireras toujours quelque chose. Même si, entre guillemets, genre c'est une mauvaise expérience. Je sais pas, voilà, t'as fait une soirée et tu t'es dit, non, mais j'aime vraiment pas ça. Au moins, c'est tout, ça t'aura appris ça. Et tu en tireras déjà quelque chose. Et après, peut-être que n'importe quoi. Après, il y a des mots, presque l'effet domino, il te sauve la vie. Tu sais, par exemple, tu vas à une soirée, tu dis c'est nul, tu rentres et pendant que tu étais parti, hop, ta maison elle a pris feu, tu vois. Genre, truc improbable. Bah, tu vois, c'est exactement ça. Donc, en gros, l'effet domino, mets-en un peu partout, pousse consciemment ce que tu veux, pousse aussi ceux où tu te dis, c'est complètement random, mais bon, voilà, en gros, t'as rien à perdre. Pousse et surtout, n'entrave pas le processus une fois que c'est lancé. N'essaie pas de dire non, c'est tout, je mets des stops tout de suite, sauf si vraiment ça te plaît pas. Mais voilà, laisse quand même un peu le hasard faire les choses. Voilà, donc si tu veux approfondir un peu plus le sujet, si tu as des questions, des suggestions ou des idées d'épisodes, n'hésite pas à me le faire savoir par mail, Facebook, Insta et Tumult. Ah oui, alors je vais te faire une petite mini pub à la fin. Alors du coup, en fait, depuis 3 jours, je suis sur une nouvelle appli de podcast qui s'appelle Tumult. Donc c'est comme ça se prononce comme en français, mais sans le E à la fin. Donc du coup, tu verras, en fait, c'est comme la plupart des autres applis de podcast. Donc voilà, il faut juste que tu crées un compte au début, mais comme je pense tous. Donc du coup, moi je suis dessus. Et en fait, l'avantage qu'il y a par rapport aux autres, c'est que dans celui-là, en fait, c'est un peu comme Facebook. En gros, pas Facebook, pardon, YouTube. En gros, tu peux faire des commentaires en temps réel, genre sur les différents trucs, n'importe quoi. Peut-être qu'à un moment, je t'ai fait un exemple sur les Simpsons, et tu te dis, ah tiens, c'est super, tu peux parler de ça, ou bah tiens, t'as pensé quoi de ça, ou moi je me souviens de l'épisode ou autre. Tu vois, un truc tout con. Tu cliques, et donc du coup, tu peux me faire un retour à la seconde près, au moment où j'ai dit ça, tu vois. Donc ça te fait vraiment une espèce de retour en temps réel, ce que je trouve qu'il y a un avantage, puisque la plupart du temps, en gros, il y a un décalage entre le moment où je publie et j'ai les retours, et vous, en gros, quand t'écoutes, t'as tout déjà qui s'est passé, donc du coup, c'est déjà plus dur, en sachant qu'en plus, dans la plupart des applis de podcast, en gros, la seule chose que tu peux faire, c'est juste une review ou juste une note ou un truc général pour tout l'épisode. Alors que là, du coup, tu as l'avantage, en gros, où ça peut faire un truc en direct. Donc voilà, par exemple, à la fin de l'épisode, n'hésite pas d'ailleurs, si tu as été jusque-là, je t'invite, et que tu as le courage d'y aller, je t'invite à mettre le mot lavabo, exactement, à cette minute-là précise, il est 23 et des poussières. Du coup, pour voir, voilà, si tu as été jusqu'au bout et combien de personnes m'ont suivi sur Tumult, je pense que ça va être bien, en plus, parce qu'on peut échanger directement. Je pense que ça peut faire un nouveau canal, donc s'il y a des courageux, j'ai hâte de voir ça. Donc du coup, voilà. Après, comme toujours, si tu bénéficies d'un accompagnement qui est gratuit sur la gestion du temps, pareil, n'hésite pas à me contacter par Facebook, Insta ou autre. Mais dépêche-toi parce que les places, elles sont assez limitées, parce que je ne pourrais pas prendre tout le monde. Donc du coup, voilà, ou même via Tumult, sait-on jamais. Voilà, du coup, moi je te souhaite une très bonne journée. À tout de suite sur Tumult pour qu'on puisse en discuter. Ou à bientôt, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!